Moi je dis toujours, je préfère dire que je suis un dragueur qu'un séducteur. Alors pourquoi, justement? Parce que je veux absolument, je dirais, assumer le côté minable du dragueur, alors que dès qu'on dit séducteur, c'est ce qu'il y a de pire, c'est le côté prétentieux, c'est le côté métaphysique, alors que souvent c'est la différence entre un dragueur et un séducteur, c'est qu'une question d'argent et de moyens. Moi, ce que j'aime dans la drague, c'est toute la violence qu'il faut affronter envers soi et envers les autres. Et quelque part, c'est de la méchanceté, de la pathologie, et il faut que ce soit assumé. C'est-à-dire qu'on se drogue pour se faire du mal, hein, et moi, quand je drague, c'est pour ça que j'ai aimé aller au fond de la drague de rue dans le supermarché, c'est que je le savoure comme une déchéance. C'est-à-dire que j'ai du mal à me passer des femmes, au lieu de me raconter autre chose, comme beaucoup de connards qui disent tu n'es qu'une bite ou des trucs comme ça, moi je fais autre chose, et puis on découvre qu'en douce, ils ont une espèce de main transpirante qui glisse sous la table et qu'il y a une fille, etc. J'ai préféré aller au fond du trou et au moins voir ce qui se passait au fond. Merci pour la lumière. Non, c'est l'inverse. Non, c'était pour éteindre. Elle est la bouche. Je l'ai aimé, l'espace d'un amour. Je l'ai aimé, l'espace d'une danse. Je l'ai aimé, l'espace d'un jour. Je l'ai aimé. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement cultivés, extrêmement intelligents et extrêmement respectueux de la femme, voire même j'ai jamais vu de plus grands féministes que certains dragueurs de rue. Je l'ai aimé, l'espace d'une... Je vous jure, c'est vraiment des gens, non je vous jure, c'est vraiment des gens qui sont là... Est-ce que... Attends, j'entends des rires, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai dit un truc qui allait pas ou... Oula, je sens le brouhaha, ok. J'ai dit un truc qu'il fallait pas, c'est pas grave. Tu le sais peut-être pas encore, mais pendant 8 ans, j'ai pratiqué la drague de rue. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce qu'il y avait de positif dans cette démarche et tout ce qu'il y avait de négatif et pourquoi j'ai arrêté. Avant de parler de drague de rue, je voudrais clarifier un truc, c'est la distinction qui est totale entre le harcèlement de rue et la drague de rue. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu fou, mais il y a une confusion qui est faite entre les deux. Et la raison de ça, c'est une vidéo, qui est une vidéo de Marion Seclin, dont tu as sûrement entendu parler. J'avais prévu il y a 6 mois de faire une vidéo de réponse à ça, et je l'avais fait. Mais finalement je l'ai pas publié parce qu'il y avait déjà plein de gens qui avaient attaqué, critiqué et en quelque sorte lynché Marion Seclin. Et comme j'aime pas participer au lynchage, j'ai jamais publié cette vidéo. Aujourd'hui je veux juste te parler de mon expérience à moi, de mon bilan à moi. Mais avant de faire ça, je suis obligé de parler un petit peu de cette confusion et de sortir un peu de ça. Je voulais faire une vidéo de réaction où j'exprime ma frustration et où j'insulte Marion Seclin pendant 10 minutes en cachant ma tête. Non, je rigole, ça a déjà été fait. La première chose que je voulais dire sur ce sujet qui m'a vraiment moi choqué, c'est que cette vidéo, elle a énervé genre des dizaines, voire des centaines de milliers de mecs. Les mecs ne supportent pas cette vidéo. Qui dit que c'est mal de draguer dans la rue. Non, mais faut m'expliquer un truc les gars. Est-ce que vous draguez dans la rue? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet-là? Les mecs, vous êtes 100 000 à être énervés par ça, mais vous êtes 10 à effectivement draguer dans la rue. Je veux dire les mecs qui draguent dans la rue dans le sens... en dehors des mecs qui sifflent les filles ou qui les insultent, hein, je parle des mecs qui vont dans la rue et qui vont vraiment aborder les filles pour sincèrement leur dire qu'elles leur plaît, etc. Oh pardon. Divine. Et bizarrement, enfin genre tout le monde se sent concerné par ce sujet-là. Ça me fait un peu peur de vous parler devant vous tous. J'ai plutôt tendance à me faire un peu casser la gueule par, on va dire, les féministes, les gens un peu transgenres, etc. Ce qui est dommage puisqu'à la base, c'était un peu là-dedans que je me reconnaissais. Ma communauté à moi, attention, ce sont un peu les dragueurs. Les dragueurs de rue, ceux qui en ce moment... Enfin, tout le monde se fait un peu la guerre, donc il y a un peu les hommes, les femmes, moi je suis un peu entre les deux. Un des grands trucs qu'on nous apprend dans la drague, dans la séduction, comme on l'appelle, c'est de ne pas mentir à la personne à qui on veut, la personne qu'on veut draguer, qu'on connaît pas, c'est de rester soi-même, et si on a envie de paraître d'être quelqu'un de cool, et ben
il faut devenir quelqu'un de cool. Donc souvent c'est lié au développement personnel, à la remise en question. Mais le harcèlement, c'est pas de la drague. Non, ouais, exactement. C'est exactement ce que j'ai. Le premier truc qu'on peut critiquer chez les gens qui disent que draguer dans la rue c'est harceler dans la rue, c'est que déjà c'est faux lexicalement. C'est-à-dire que harceler, selon la définition du service public, tu pourras regarder sur internet sur le site servicepublic.fr, tu verras que le harcèlement se caractérise par deux choses, la teneur et la fréquence. Quand tu vas aborder une fois une fille sans insister dans la rue et que tu lui fais un compliment, bah il n'y a pas de répétition, en tout cas de ton côté. Elle peut vivre une répétition parce que d'autres gens vont lui faire ce compliment, mais le mot de harcèlement n'a pas sa place, parce que le harcèlement, c'est un terme qui sous-entend que ce que tu fais est illégal et que ça pourrait être condamné, moralement ou légalement. Or ce n'est pas le cas puisque toi tu ne répètes pas ton acte, donc c'est une déformation subtile de ce mot, où on parle tout d'un coup, pas de la fréquence de celui qui agit et qui est responsable de son acte, mais de la fréquence qui est reçue de l'autre côté, ce qui est simplement une manipulation lexicale, rien de plus. Et ce que nous dit aussi servicepublic.fr, c'est que on peut parler de harcèlement quand la teneur des propos est particulière. Quand il y a des menaces, des propos insultants, des propos malveillants, des propos obscènes. Quand tu fais un compliment à une inconnue dans la rue, il n'y a rien de tout ça. Quand tu dis juste bonjour et que tu te présentes à une inconnue n'importe où, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est un truc qui est dans la culture latine et parisienne depuis très longtemps. Vous avez tort de lire avec le bout du nez. Vous avez de très très jolis yeux et ça va les abîmer. Pardon ça fait un mais je voulais juste te dire que je trouvais toute mignonne. J'ai 2 minutes à attendre, je sais pas, t'avais l'air sympa. Plutôt que de dire ça, ça a l'air si intéressant. C'est Delco? Ok, ah, tu peux enchanter. Ensuite, au-delà de cette tentative de judiciariser un problème qui n'est pas judiciarisable, il faut quand même dire qu'il y a un truc que dit Marlon Seclin qui a du sens et que disent un certain nombre de personnes, c'est que peut-être qu'il ne faut pas aborder des inconnus dans la rue pour leur faire des compliments parce que il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a même des filles qui disent que les filles n'aiment pas ça en général. Ce qui est assez paradoxal parce que entendre des féministes faire des généralités sur toutes les filles et parler au nom de toutes les filles, c'est des filles qui font des amalgames sur les filles et ça n'a pas de sens. Moi j'ai eu des relations longues, je me suis mis en couple avec des filles que j'ai rencontrées dans la rue, que j'ai croisées, que j'ai abordées en faisant un simple compliment, et on s'est revus et on est sortis ensemble. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut bien comprendre que ça me serait pas arrivé si j'avais pas plusieurs fois dans ma vie aussi un peu interrompu quelques filles sur leur chemin et si je n'avais pas retardé de quelques secondes. Cette question, moralement, je veux dire, elle est légitime. Est-ce que ça se fait pour faire plaisir à 10 personnes? Est-ce que ça se fait d'ennuyer une personne? Il y a Simone de Beauvoir, qui est une des figures du féminisme, qui a écrit un livre qui s'appelle La morale de l'ambiguïté, que j'ai lu récemment. Il y a 2 types de morale. Il y a la morale absolue, la morale de l'ambiguïté. La morale de l'absolu, c'est le simple fait de dire qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Par exemple, mentir c'est toujours mal, tuer c'est toujours mal, voler c'est toujours mal. Et ça c'est la morale de l'absolu. Il n'y a pas à réfléchir davantage sur ça. C'est les actes qui sont mauvais en eux-mêmes. Et donc, dans une sorte de morale de l'absolu, on pourrait se dire que peut-être que draguer c'est mal aussi. Parce que ça peut causer du mal. La morale de l'ambiguïté, c'est différent, c'est l'idée que ce qui compte, c'est pas tellement l'acte en soi, mais plutôt ses conséquences ou ses conséquences potentielles. Et il faut réfléchir dans chaque cas de figure si tel acte est bon ou mauvais. Clairement, quand tu dragues dans la rue, et que tu as un petit peu d'expérience et que tu apprends et que tu suis certains principes de base comme ne pas suivre, ne pas être insistant, ne pas être lourd, rester assez à distance et avoir un ton assez détaché, puis juste donner ton compliment, avoir une dynamique de jeu et pas une dynamique de drague un peu dure que beaucoup de mecs ont quand ils s'y connaissent pas trop. Clairement, quand tu dragues dans la rue, tu causes plus de bien que de mal. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que certains mecs, surtout au tout début, quand tu commences à apprendre à aller dans la rue et faire des rencontres, au début, c'est plutôt globalement négatif. Et ce qui va se passer, c'est qu'à force de faire des rencontres et de t'améliorer dans ce domaine-là, tu vas avoir beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et il faut un certain temps avant d'avoir une grande majorité de réactions positives. Donc j'ai vraiment pas la réponse personnellement pour savoir si c'est moral ou pas moral d'aborder des filles dans la rue. En tout cas, c'est une question complexe et on peut pas simplement répondre par une injonction qui est voilà, il faut surtout pas draguer dans la rue, ou alors draguer dans la rue c'est bien dans tous les cas. Et évidemment qu'il y a des contextes particuliers, c'est à toi de réfléchir par toi-même pour voir si selon ton système moral ça a du sens de faire ça.
Et je sais que beaucoup de filles et de mecs qui regardent ma chaîne vont avoir une réaction de rejet avec la drague de rue et ne pas aimer ça, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si t'as apprécié mon projet où j'ai dit oui à tout, tu vois, ce genre de projet, même ma manière de m'exprimer face à la caméra, ma capacité à faire des vidéos dehors et à parler alors que je suis dans un café ou dans le métro, ce genre de truc, je l'ai pas appris tout seul, je l'ai appris grâce à la drague de rue, parce que la drague de rue c'est extrêmement dur, c'est extrêmement intense et c'est très formateur psychologiquement. Parce qu'en fait ça nous apprend plusieurs choses. Moi ça m'a appris l'audace, ça m'a appris de pas avoir peur, de passer par-dessus. J'entends des... Ça m'a vraiment appris à passer par-dessus mes peurs, à rester moi-même en quelle que soit la situation. Ce qui est vrai aussi, et ce qui est pas assez dit, c'est que je connais aussi des mecs qui étaient dans ce monde-là, dans ce qu'on appelait à l'époque la communauté de séduction, enfin on appelle ça toujours comme ça je crois. Et bien les gens qui étaient dans cette communauté de séduction, j'en connais aussi qui sont un peu partis en vrille, et je crois aussi que ça peut détruire certaines personnes psychologiquement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je me suis éloigné de ça et je ne parle plus de ce sujet-là. C'est parce que je sais que c'était intéressant tant que c'était pour un petit public, donc c'était un truc un peu underground, où on était vraiment pas très nombreux par ville, pas plus d'une dizaine d'actifs par ville à étudier ce sujet-là et à faire des rencontres intelligemment. Mais à partir du moment où c'est devenu grand public, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout d'un coup ça devient un problème de circulation des gens dans la rue. Tant qu'on est une dizaine à faire ça dans une ville, c'est pas très grave, on peut pas tellement interrompre les filles qui se baladent dans la rue. Par contre, quand il y a beaucoup de monde qui le fait, ça commence à être un vrai problème public. Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce domaine-là et que j'ai commencé à parler de ce sujet-là, c'est parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de misogynie dans cette communauté de séduction, et aussi parce que je voulais prouver qu'on n'avait pas besoin d'être ce qu'on appelle un mâle alpha, un mâle dominant, comme on dit dans la communauté de séduction, et je voulais montrer qu'il y avait une autre approche possible, plus basée sur la sincérité, sur le fait d'assumer ses maladresses. Moi ce que je voulais explorer dans cette voie-là, c'était voilà, un style de drague à la Edward Baird, à la Woody Allen, à la Darry Cole. Vous me fascinez. Je vous prie de pardonner cette intrusion, je ne suis point convié, je sais, mais comment vous résistez, démon? Depuis que je vous ai aperçu au pesage à Longchamp, je déraisonne, je piétine les usages, absolument. Allez, vous. Mais enfin, monsieur... Baron. Monsieur le baron... J'y tiens. Peut-être un jour pourrez-vous m'appeler Lucien, nous verrons. Pardonnez-moi, baron, mais je pense que vous prenez vos désirs pour des réalités. Nous connaissons-nous seulement. Non. Hier, du tout, aujourd'hui à peine, demain un peu. Après-demain, je vous laisse à deviner, et dans 8 jours, nous nous dirons émus, déjà. Pardon, excuse-moi, on va te faire peur. J'étais juste au croisé juste là et je voulais dire que je te trouvais, je sais pas, toute mignonne, je sais que tu serais peut-être quelqu'un de marrant, d'intéressant. En tout cas, ça a l'air de te faire rire, pourtant j'ai pas dit de blague. Non, ça m'intimide un peu. C'est vrai? Je voulais vraiment pas t'intimider, je suis pas intimidant comme garçon. Enchanté en tout cas. Et je voulais montrer que c'était possible de faire ça différemment. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais vu une vidéo d'un type qui s'appelait Alain Soral. C'est savourer un peu le plaisir masochiste du manque, mais du manque qu'on retient. Qui est devenu très connu pour d'autres raisons depuis, et qui parlait en fait de drague de rue et de tout ce qu'il y avait de sombre et de violent là-dedans. Et je me rappelle que j'avais moi aussi envie d'explorer cette part sombre, j'avais envie d'aller au fond du trou, de voir ce qu'il y avait quand on était au fond de la drague de rue et voir ce que je pourrais en tirer ensuite. Je me rends compte très vite qu'il y a d'autres manières de faire des rencontres qui sont beaucoup moins dangereuses, beaucoup moins violentes émotionnellement, mais en fait je suis devenu rapidement addict à cette sensation, à cette peur du rejet et à ce truc, à cette ascenseur émotionnel que tu vis forcément quand tu fais des rencontres dans la rue où t'as aucun filtre, où tu sais absolument pas sur qui tu vas tomber, où tu peux tomber sur quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi et ensuite sur quelqu'un qui va t'adorer. Ce qui est intéressant à noter d'ailleurs, c'est que c'est beaucoup plus positif dans la rue que dans les lieux qui sont faits pour ça, comme les bars et les boîtes. Si on se pose la question de savoir quand est-ce que je cause le plus de bien et le moins de mal, quand je drague, c'est dans la rue en fait. Si vous allez en boîte, si vous avez essayé ça, si vous faites partie des mecs qui prennent effectivement leur vie sentimentale en main et qui vont aborder des filles dans les lieux qui sont faits pour ça, pas seulement quand vous êtes bourré, mais même quand vous êtes sobre, si vous faites ça, vous savez que en fait, les réactions sont plus souvent négatives en boîte de nuit et en bar. Pourquoi? Parce que même si c'est un lieu qui est fait pour ça, en boîte de nuit et en bar, les filles, souvent elles ont pas envie quoi, elles ont pas envie de se faire encore aborder par le 100e mec de la soirée, elles ont l'habitude que ce soit que des mecs bourrés,
Elle-même, elle est peut-être bourrée dans un sale état, elle est avec ses amis. C'est pour toi qui médite et tout ça. Je me serais battu à ta place, franchement. En plus, avec ton beau pull, l'amour. Enchanté, au fait. Moi, c'est Rad. Ça va bien? J'ai les mains pleines de vodka. T'as les mains pleines de... Ce qui est dommage, c'est que la vidéo de Marion, au lieu d'améliorer la vie des filles qui se baladent dans la rue, bah ça la détériore, puisque si vraiment tous les mecs qui sont un peu sensibles, qui sont un peu à l'écoute de ce que pensent les filles, si tout cela ils arrêtent de draguer dans la rue, bah il va rester que les lourds en fait. Les relous qui viennent nous harceler, en fait, n'apprennent pas justement à gérer le rejet, à gérer la convivialité, à gérer comment on doit parler aux filles. Et c'est des mecs extrêmement frustrés qui savent pas vraiment comment faire. Et c'est ce qu'on apprend justement dans les cercles un peu de dragueurs, de pick-up artistes. Alors nous, ça ne plaît pas trop en tant que femme parce qu'on se dit ouais mais j'ai pas envie d'être décelée, j'ai pas envie qu'il y ait des codes pour comprendre comment moi je marche. Mais si on ravale 30 secondes son ego, on se rend compte qu'en fait il y a des trucs techniques extrêmement pratiques et efficaces dans la vie de tous les jours. Comment s'appelle ta chaîne YouTube? Amélie Menu, M-E-N-U. Et c'est quoi la drague pour moi? Ouais, c'est quoi la différence entre la drague et forcément t'as sûrement un mec de la rue qui fait, t'es charmante. Non mais voilà, alors tu vois, en drague, déjà, on vient pas en disant hey, salut, est-ce que tu veux une glace à la menthe? Tu me sens vachement... Non, pas du tout. Il y a plein de façons d'aborder. Et le truc, ce qui est un des premiers points qu'on apprend dans la drague, c'est d'apprendre à gérer le rejet. C'est-à-dire si une fille te dit non, tu fais pas ton relou, tu fais pas ton lourdeau, c'est non, point barre. Il y a pas de oui mais peut-être que si, c'est non. Et tu vas en chercher une autre et tu vas et en gros il joue sur aussi le nombre, c'est-à-dire que plus tu as abordé de personnes et moins tu as peur d'aller aborder et donc moins tu es attaché au résultat. Ouais. Enfin tu vois ce que je veux dire, il y a tout un délire comme ça. Et après tu commences à rentrer dans la mystique de la drague, tu commences à appréhender la personne. Et là tu commences à connaître le fond de la personne, à l'instant même où tu la regardes. Et ça c'est pour les vrais gamers. Vous n'avez pas fini de me suivre comme ça, non? Vous vous êtes pas regardé? Alors, en drague? On quoi? Ah, on cherche une fille. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Elles sont dures ce soir. Oh, si t'es pas vaincu d'avance, tu n'arriveras jamais à rien. Et il y a un truc qui suscite très peu de compassion, très peu d'empathie, de pitié de la part des filles, c'est la misère sexuelle et affective des hommes. On vit dans un monde extrêmement injuste et extrêmement violent pour les hommes, dans le sens où pour un homme ça peut être très compliqué, très frustrant de ne pouvoir coucher avec aucune femme. Et ça c'est un problème que j'ai jamais entendu, jamais vu une fille ressentir, exprimer de la compassion, de la pitié pour ça. Et pourtant, pour énormément de mecs aujourd'hui dans le monde, bah, c'est le problème le plus important, le plus grave qui soit. Derrière, évidemment, le fait de mourir de faim ou de ne pas avoir de toit. Mais juste derrière ça, le truc qui pose le plus de problèmes et qui cause le plus de souffrance, c'est ça. Et moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de ce sujet et pourquoi j'en parle aujourd'hui. C'est que ce problème est incroyablement méprisé. C'est-à-dire que si aujourd'hui t'es un mec, par exemple, qui est trop gros et qui décide de lire des livres sur comment devenir plus maigre et de faire des efforts pour devenir plus maigre et de payer quelqu'un pour te coacher pour devenir plus maigre, tout le monde va te féliciter, personne va te mépriser, on va pas te critiquer pour ça. De la même manière, si t'es quelqu'un de pauvre et que tu décides de faire des efforts pour sortir de la misère et lire des livres sur le sujet et que tu vas te démerder pour rencontrer des gens qui vont t'aider à t'en sortir financièrement, on va te féliciter et t'encourager, on va pas te mépriser, se foutre de toi. Par contre, dans le domaine de la misère sexuelle et affective, si t'assumes que t'as des problèmes à ce niveau-là en tant que mec, si t'assumes que t'as besoin de rechercher de l'aide, bah déjà très peu de mecs l'assument en fait, parce que les gens vont se moquer de toi, parce que les filles vont se moquer de toi, parce que les mecs vont faire genre que eux ils sont au-dessus de toi et qu'ils ont pas besoin de ça, et il y a un gros tabou là-dessus, et c'est une inégalité, c'est la dernière inégalité dont les gens ont encore honte et que les gens n'essayent pas de combattre de manière frontale. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, ma volonté en parlant de ce sujet-là, c'était d'atténuer un tout petit peu cette très violente inégalité sexuelle. Maintenant, je voudrais un peu parler de ce qu'il y a de négatif dans la drague et pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai décidé d'arrêter. J'ai eu des phases où j'étais très mal, en fait, à faire des rencontres dans la rue alors que j'en avais pas vraiment envie. En fait, j'avais fait un site et je donnais des conseils sur ce sujet-là, et à l'époque, bah, je gagnais très bien ma vie. Si je continue à faire ça aujourd'hui, bah, je gagnerais 10 fois mieux ma vie financièrement. Mais je me sentais un peu enfermé par ça parce que j'avais plus le désir de faire autant de rencontres que j'avais pu avoir quand j'étais plus jeune. Et c'était sûrement un désir que j'avais pour combler un problème d'ego ou une frustration personnelle très ancienne. Et je sentais que j'avais plus besoin de ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté.
Et aussi dans la communauté de séduction que moi j'ai essayé un peu de tirer vers le haut en essayant de retirer la misogynie, en essayant de retirer ce mythe du mâle dominant, du mâle alpha et enfin toutes ces conneries, et aussi essayer de simplement expliquer, de prouver que c'était possible d'être un mec gentil, calme, doux, attentionné et de quand même plaire aux filles. C'est que tu risques d'être dans la vidéo, dans le cadre, c'est enchanté. Non, t'avais l'air incroyable, c'est pour ça que je voulais te dire bonjour. Je trouvais vraiment incroyable. Ça s'appelle comment? Allez, viens, on y va. Viens avec nous. Vous aimez le bruit de l'eau? Oui, C'est calme ici, vous ne trouvez pas? oui, je trouve. Ça c'est un message que j'ai essayé de faire passer sans forcément y arriver parce que malheureusement il y a beaucoup de mecs qui ne veulent pas entendre ça en fait. Ils n'arrivent pas à accepter qu'il n'y a pas besoin d'être un connard, égoïste et stupide pour plaire aux filles. Vous attendez quelqu'un? Moi non, je passais. Moi non plus. Oh, les hommes, c'est pas pareil. Ils attendent toutes les femmes. Ils les abordent, ils leur parlent. D'habitude, je ne réponds pas, mais là, j'ai oublié. J'avais l'esprit ailleurs. Puis vous avez l'air si calme. Donc j'ai essayé de faire passer ce message, j'ai pas vraiment réussi. Moi-même j'avais pas vraiment la motivation de faire beaucoup de rencontres et j'avais plutôt envie de tomber amoureux et d'être en couple avec quelqu'un et effectivement faire beaucoup de rencontres d'affilée et être impliqué aussi fortement dans la drague en parlant régulièrement, ça marche pas en fait. Et en fait faire les deux en même temps, être dans une recherche de relations, de couple sérieuse, et en même temps faire beaucoup de rencontres dans la rue, c'est pas vraiment compatible. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Et je me rappelle qu'à une certaine époque, malgré toutes les rencontres que je pouvais faire et les succès que je pouvais avoir à ce niveau-là, j'étais simplement malheureux en fait, j'étais mal dans ma peau. Et je me rappelle qu'il y a des moments où j'étais vraiment au plus bas, et sur ma chaîne j'explique plein de techniques de développement personnel qui consistent à méditer, à faire du sport, à bien manger, etc. Et quand t'es vraiment au plus bas en fait, tu peux pas faire ça. Et le truc le plus simple que tu peux faire quand t'es mal, quand t'es déprimé, c'est d'appuyer sur play sur YouTube. C'est de mettre une vidéo sur YouTube et de la regarder. Et moi j'ai réalisé ça à ce moment-là en regardant les vidéos de plusieurs Américains. Et je me rappelle que j'étais vraiment mal, enfin je me sentais mal, mais ces vidéos en fait, des vidéos de développement personnel, elles me sauvaient en quelque sorte, elles me permettaient d'en sortir en fait. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à faire Autodisciple, donc une chaîne orientée sur le développement personnel où je parle pas du tout de drague ou de rencontres ou quoi que ce soit de ce genre-là, j'ai juste eu envie de faire ça en fait, j'ai juste eu envie d'aider les gens de manière plus profonde, c'est-à-dire pas seulement atténuer cette inégalité sexuelle qui est déjà un gros problème, mais aller encore plus en profondeur et pouvoir aider toutes les personnes qui me regardent, que ce soit des hommes ou des femmes. Un truc que j'ai fait quand j'ai commencé Autodisciple, très rapidement, c'est que j'ai fait un projet qui consistait à être abstinent pendant 60 jours. Alors des gens n'ont pas vraiment compris pourquoi je faisais ça, ils n'arrivaient pas à saisir c'était quoi l'intérêt de ce projet, je comprends totalement que ça n'a pas de sens pour la plupart des gens, mais pour moi ça avait du sens, de pratiquer l'abstinence intégrale pendant 60 jours. Ça a été un peu un moyen de passer à autre chose en fait, un peu rapidement, et j'ai jamais décidé jusqu'à récemment que j'avais abandonné, que j'avais arrêté la drague de rue. Vous savez que pour moi c'est très important de savoir abandonner, j'ai fait plein de vidéos sur Autodisciple sur le pouvoir de l'abandon, c'est aussi beaucoup par rapport à ça, c'est parce que moi-même j'ai abandonné un très gros truc dans ma vie, et j'ai réussi à abandonner ça, à abandonner la drague de rue et le fait d'en parler et de l'enseigner, et aujourd'hui je suis beaucoup plus heureux comme ça en fait. Et j'ai décidé de totalement donner à quelqu'un d'autre mon site et ma chaîne, et ça fait maintenant 1 an. Et je pourrais m'amuser à continuer à l'enseigner, continuer à en parler, continuer à faire des vidéos sur le sujet, ça marcherait très bien, mais à mes yeux ce serait malhonnête, ce serait vraiment pas sincère d'enseigner un truc que moi-même je pratique pas. Et donc voilà, ça serait vraiment facile pour moi de dire que voilà, ça c'est de la merde, que moi je suis au-dessus de ça. La vérité c'est que j'ai énormément appris de ces expériences de drague de rue, même s'il y a des choses très négatives. Effectivement quand tu dragues beaucoup dans la rue, tu vas tendre à, faut le dire, objectifier, je sais pas comment on dit, mais tu vas tendre à transformer les femmes en objets, en cible, et ça c'est quasiment inévitable en fait quand tu fais beaucoup de rencontres. Et en même temps quand tu vas apprendre la drague, tu peux pas faire peu de rencontres, t'es obligé d'en faire beaucoup, et comme t'en fais beaucoup, t'es quasiment obligé de désimmuniser les filles que tu rencontres. Donc ça c'est quand même un problème fondamental tu vois dans la drague, et je pense que la drague, pour plein de mecs c'est important d'apprendre à le faire,
mais c'est aussi important de désapprendre un jour, c'est important de savoir abandonner un jour, parce que ça te rend pas heureux en fait. Ça peut être trop bien parce que ça te permet de rencontrer une femme, ça te permet d'être à l'aise avec ça te permet de pas être encore dans la misère affective et sexuelle, mais une fois que t'en es sorti, bah je pense que ça peut être très dur émotionnellement. Moi je sais que, et c'est pour ça aussi que c'est aussi puissant, c'est pour ça que t'apprends autant avec la drague. Même pas forcément dans la rue, parce que dans la rue tu traverses des peurs et tu traverses des émotions extrêmement intenses, mais même en boîte de nuit, quand t'es plutôt quelqu'un d'introverti et que tu te forces à aller en boîte de nuit et à parler à tout le monde et à devenir plein d'énergie, très extraverti, et de devenir voilà quelqu'un de qui attire le regard alors que c'est pas du tout ta personnalité à la base, c'est trop bien parce que tu rentres dans ce qu'on appelle un état de flow, et ça c'est addictif, c'est un état de bonheur qui est juste incroyable, et clairement la drague c'est un des meilleurs moyens d'atteindre le flow facilement et sans danger. Mais en même temps, quand t'as atteint ces trucs là, on va dire tous les week-ends, quand t'atteins ce flow, cette sorte d'extase bizarre, quasiment mystique tous les week-ends, bah t'es obligé de tomber de temps en temps dans des phases dépressives extrêmement sombres, extrêmement profondes et extrêmement dures pour toi. Et c'est très formateur, moi j'ai appris énormément comme ça, avec cet ascenseur émotionnel. Mais aujourd'hui j'ai 28 ans et j'ai pas forcément envie de le refaire. Et un message que j'ai vraiment essayé de faire passer aussi dans les rencontres et dans la manière dont j'expliquais la drague, c'est que pour un mec ça peut être très bien, ça peut très bien marcher d'assumer sa part de féminité. Moi dans ma manière de parler avec les filles, bah, en fait il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte parce que personne me l'avait expliqué, mais en fait si t'es un mec un peu efféminé et que tu l'assumes et que t'essayes pas de jouer le bonhomme tout le temps et le mâle dominant, bah en fait ça marche aussi très bien. Et le problème dans la drague c'est que plein de mecs vont avoir des a priori misogynes sur les filles, être convaincus que ce qui marche c'est la méchanceté et la misogynie, et du coup c'est la seule chose qu'ils vont voir. En fait ils vont toujours être misogynes, ça va déplaire aux filles qui sont des filles cool, gentilles, qui ont besoin de tendresse et d'attention, et ça va plaire seulement aux filles qui sont prêtes à accepter la misogynie. Et du coup c'est un cercle vicieux parce qu'ils ont cette croyance dans leur tête, et cette croyance elle est confirmée par ce qu'ils observent dans la réalité, et du coup ça renforce leur croyance, et du coup ça devient encore plus vrai, et c'est dramatique. La réalité, et je sais que les mecs qui vont écouter cette vidéo ne vont pas me croire parce que ils refusent, c'est une idée qui est très dure à admettre parce que ça remet en cause leur capacité à plaire, mais s'il vous plaît les mecs, croyez-moi, tu peux être gentil, tendre, attentionné et plaire aux filles, c'est possible, et même plaire à des filles superbes, canon, très belles, et c'est même le meilleur moyen de plaire aux filles qui sont gentilles, tendres et attentionnées. Donc ne vous prenez pas la tête, ne te prends pas la tête à essayer d'être un bad boy, à essayer d'être un dominant, d'essayer d'être je sais pas quoi, d'essayer d'être un peu méchant avec les filles. Ça plaît à certaines filles, mais c'est pas les filles auxquelles t'as envie de plaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous me jugerez pas tôt sur cette vidéo. Donc voilà, je compte sur vous pour votre soutien sur cette vidéo. Ça a été assez dur pour moi de me livrer à ce point-là. Sur ce sujet-là, c'est voilà, c'est mon début de projet d'honnêteté radicale. J'en reparlerai très bientôt. Passez une très bonne journée, et voilà, c'était Ratch pour Autodisciple. Je reparlerai certainement plus de ce sujet qu'est la drague. Ouais, apprenez par vous-même, et en ce qui concerne les filles, ben voilà, ne jugez pas, ne jugez pas vraiment, ne jugez pas les gens. Il y a la misère sexuelle, c'est un vrai problème, et voilà. Peace. Elle m'a aimé l'espace de ses bras. Elle m'a aimé l'espace d'un... Vous êtes triste. Pourquoi dites-vous toujours cela? Vous le disiez tout à l'heure. Parce que je ne vous aime pas. Ni vous non plus d'ailleurs. Je ne vous apprends rien sans doute. Oui, je sais. Je ne suis pas triste. Non, vous ne l'êtes pas non plus, je sais bien. Allons, dépêchez-vous. Vous me mettez toujours en retard. Et ce matin en moi, c'est l'espace. L'espace d'un vertige qui se passe. L'espace d'une trêve.